Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Samedi, on est samedi, Shabbat le samedi. Je vous ai dit l'autre fois, Sabtu, c'est le mot en arabe coranique et littéraire qui veut dire tout est figé, rien ne bouge. Nous ne sommes pas concernés par ça, sauf pour savoir d'où vient ce mot, comment on l'utilise et pourquoi il est utilisé tout simplement. Le Shabbat n'est pas pour nous, c'est pour d'autres gens. Et un jour, Inch'Allah, nous verrons pourquoi, à partir du Coran bien sûr, pourquoi ce jour il est aussi craint que ça et pourquoi ils ne font rien dedans. Je verrai comment introduire cette information, mais pour l'instant, d'abord, je vous souhaite, j'espère que la paix régnera sur vous, autant qu'elle a régné sur la terre et que vous prendrez le chemin qu'il faut pour poursuivre votre vie qui ne concerne que vous, mais par rapport à ce monde, on est tous liés par le même message. La ilaha illallah, c'est le principal et c'est pour lequel tous les prophètes sont venus. Nous avons vu jusqu'à aujourd'hui la création de Adam en commençant par comment il est, qui il est, pourquoi il est là. Et à chaque fois, Allah nous emmène dans un autre verset, dans une autre sourate, pour nous donner un autre point de vue, une autre facette de ce diamant, comme dirait mon ami grec, de ce diamant qui est dont on ne regarde qu'une seule face, et Dieu veut qu'on regarde toutes les facettes pour comprendre mieux qui on est, qu'est-ce qu'il nous demande et quels sont les dangers. On est averti. C'est pour ça qu'on va être peut-être puni, peut-être pas, mais disons que les gens qui vont être punis, ils vont être punis, c'est pas parce qu'il a mangé une pomme ou une banane, c'est pas parce qu'il a bu de l'eau, c'est pas parce qu'il a rigolé, non, c'est parce qu'il n'a pas su. Et dans cette sourate dans laquelle je vais vous emmener maintenant, qui est très importante, c'est une sourate qui normalement a le nom de Beni Israël, c'est la sourate d'Israël, sourate Beni Israël, pas Israël. Alors pour le rappel, Ibrahim, le père de tous les prophètes, qui est venu après nous, c'est le premier qui va prendre le relais, et il va avoir un enfant qui s'appelle Ismaïl, qui va laisser sur la Mecque. Et il va avoir une donation, je pèse bien mes mots, c'est une donation qui s'appelle Ishaq, puisqu'il va l'avoir quand il aura 80 ans, et Isaac va avoir à son tour un fils qui s'appelle Yaqub, Jacob, Yaqub. Ce Yaqub, Allah l'appelle Israël. C'est à travers lui, et plutôt à travers ses enfants, les 12, et lui aussi, qu'on va avoir ce qu'on appelle ce peuple soi-disant élu. Il n'y a pas de peuple élu. Tous les peuples sont là pour la ilaha illallah, mais c'est celui qui va faire le plus de mal dans le monde. C'est fait comme ça doit être comme ça, pour que je puisse être devant vous et parler, pour que ce téléphone existe, pour que ce monde qui est autour de vous existe, pour que ce Coran existe, il faut que Bani Israël existe, parce qu'ils font partie d'un grand puzzle, et c'est la plus grosse part, c'est le plus gros morceau qu'il faut mettre en place. Si on n'a pas compris quel est le jeu de ce peuple-là, l'enjeu plutôt, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a autant de choses autour de nous, pourquoi il y a autant de guerres, pourquoi il y a autant de civilisations, pourquoi il y a autant de différences entre nous. Surat al-Isra nous dit la première des choses que Bani Israël, ils vont avoir 2 fois dans la vie une hauteur financière et une hauteur de pouvoir incontestable. 2 fois. La première, Allah va envoyer des gens, ibadan lana, ibad, des gens, fajasu khilal ad-diyar. Alors,
le mot dit comme ça, Jessu khilal ad-diyar, ça veut dire ils ont enjambé les maisons. C'est pas ça du tout, c'est autre chose, c'est tout un monde, cette phrase, c'est de l'histoire en fait, elle va retracer toute une histoire, donc ils vont avoir un coup dur qui va, et ainsi de suite, et il va nous raconter énormément de choses concernant ce peuple, pour arriver à un verset qui va nous donner, dans cette Esra, qui va nous donner l'autre côté de la création, mais cette fois, elle va nous donner juste Iblis. Ici, il va nous donner le côté. Alors, regardez l'image. Bon, on va zoomer et on va. C'est le Coran qui vous dit. Hein. Là, on zoome sur la création. Là, on zoome sur le corps de Adam. Là, on zoome sur Nafs al-Ruh et ainsi de suite. Et là, on va zoomer sur Iblis. Allez, on change de position. On va zoomer sur Iblis et ce qu'il a dit et comment il a été. Il faut savoir qu'est-ce que c'est l'Isra d'abord. Le mot al-Isra, c'est tout ce qui a été voyage de nuit. Ça, c'est al-Isra. Al-Isra, ou en arabe littéraire, c'est le voyage nocturne. Nocturne dans la nuit. Pourquoi on dit nocturne, on ne dit pas dans la nuit, parce qu'il peut être nocturne, tout est dans la journée, il fait jour, mais il sera nocturne, parce qu'il va se passer dans un monde qui n'est pas éclairé. Éclairé comment? Le mot éclairé pour les gens, c'est tout ce qu'ils voient. C'est avoir un soleil qui va leur donner l'image qui est en face d'eux. Or Allah Azza wa Jalla, il t'a dit, moi je voudrais que tu regardes sans ce que tu appelles toi éclairage. Parce que si tu te maintiens juste sur, tu n'as pas de lampe pour avancer, tu es bête. Et cette sourate-là, on a de tout dedans. On a par exemple, فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, donc celui qui va être aveugle dans ce monde-là, ce petit passage-là, il va être aveugle, il ne voit pas ce que je lui dis, il sera toujours aveugle et le jour où il viendra, il restera aveugle et il sera puni et il sera atteint d'un aveuglement. Il y a aussi وَضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ aussi. Il dit, nous avons donné dans cette sourate tous les exemples possibles concernant cette vie-là, qui au centre vient trôner Bani Israël avec lesquels il a. Isra, al-Isra, c'est tout ce qui est nocturne. Qu'est-ce que c'est que ce nocturne? Nous savons que la nuit, pour nous, c'est l'absence de soleil. Mais la nuit, pour Allah, le nocturne, c'est cette matière noire dans laquelle tout bouge. C'est les choses qu'on ne voit pas, ils bougent dans la nuit. Voyager la nuit, c'est ce qui s'est passé avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voyagé de la Mecque. En une seconde, il était à Jérusalem. Et du Jérusalem, il va faire al-i'araj ou al-mi'araj. Ça dépend de comment on prononce le verbe, comment ce verbe il est conjugué. Usriya bihi, on a fait en sorte de le faire voyager la nuit. En français, un verbe qui est conjugué, on ne peut le comprendre que s'il y a le sujet et le complément. Parfois, il n'y a pas de complément, on sait très bien. Il a mangé la pomme, on sait très bien qui c'est, même si tu ne dis pas son nom, bon bah, ça dépend, mais quelqu'un de l'extérieur ne comprendra pas qui, quoi. En arabe, si. Usriya, on sait qu'il y a quelqu'un à qui on a fait voyager, lui n'a pas voyagé, mais on a fait en sorte qu'il voyage. Ah, après, il reste à savoir qui, comment. Le verbe en arabe, quand il est conjugué, et c'est lui qui est conjugué, c'est pas toute la phrase. Il ne dépend pas de la phrase. Il est un neutron libre dans une phrase, on le met en avant, en arrière, ça dépend ce qu'on veut mettre en avant. Par exemple, la femme de Pharaon Asia a demandé à Allah quelque chose. Et Allah Azza wa Jal, notre prophète, nous dit, il nous raconte qu'est-ce qu'elle a demandé. Ce qu'elle a demandé est simple. Pour n'importe qui, te dit, oh, ben t'en fais un fromage. Non, écoute d'abord.
Utilise ton oreille, puis après, utilise le pois chiche là. Écoute, écoute. Elle lui a dit, Rabbi. D'abord, elle a commencé par Rabbi, ça veut dire la donation. Chaque fois que dit Ya Rabbi, donation. Quand par exemple, tu as un problème avec quelqu'un qui t'a opprimé, quand tu dis Ya Rabbi, il t'a écouté, Rabbi, subhanahu wa ta'ala, il sait très bien. Mais là, tu as commencé par la donation. Toi, tu te demandes de me donner, de te donner quelque chose. Donc, tu as appelé Rab, le Seigneur, pour te donner. Or, toi, tu n'es pas dans la donation ici. Tu es dans l'opprimation. Donc, tu appelles qui? Tu appelles qui? Tu appelles Al-Mourith, Al-Haqq. Il a des adjectifs qui le qualifient de ça. Donc tu dois t'aliver. Ya Mourithu, Ya Haqqa, Ya Haqqa. Je te parle de ce sujet-là. Il m'a opprimé. Donc là, tu t'adresses à la justice. Quand quelqu'un t'attaque, tu ne vas pas à l'électricien, tu lui dis Oh, électricien, viens voir. Tu vas voir un avocat qui va t'emmener au juge et tu vas demander à monsieur le juge de te prendre tes droits. Sauf que dans cette sourate, il dit Ud'ur Rahman ou ayyan ma tad'u. Déjà, il te dit Ar-Rahman, c'est son nom. Tu t'adresses à Ar-Rahman. Il est très important de savoir à qui tu t'adresses. On t'a opprimé, on t'a coupé la main, on t'a coupé les vivres, on t'a pris ce qu'il y a, on t'a tapé, on t'a brûlé, on t'a craché, on t'a fait. Ça, c'est pas grave, je l'ai entendu, je suis Allah. Ayen Matad, tous les noms que je vous écoute. Mais Ar-Rahman, si tu ne trouves pas l'adjectif, Ar-Rahman, c'est lui. Ya Rahman. Alors ici, la femme de Pharaon, Asia, a dit Rabbi. Ah, ici c'est une donation, donc elle sait très bien ce qu'elle dit. Ibni, c'est toujours toi. Ibni al-bina. Al-bina, c'est la construction. La construction ne veut pas dire forcément de la terre glaise ou des briques de je sais pas quoi, isolation. Non, non, on peut construire une boîte d'internet, on peut construire l'avenir. L'avenir n'est pas construit avec de la terre glaise ou du ciment. On construit, la construction, c'est faire un plan détaillé sur lequel on va se positionner. Alors, Ibni, toi, toujours, il y a Rabbi, donation, Ibni, toi, Li, pour moi, et Indaka, près de toi. Et après, elle l'a mis à la fin de la phrase, Baytun fil Jann. Al-Jannah, elle l'a mis en arrière. Parce que si elle avait mis Al-Jannah au début, Allah Azza wa Jal l'aurait réprimandé. Tu demandes le paradis. Moi, tu t'en fous. Attention. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comment lui parler. Ça veut dire que si tu ne donnes pas d'importance à la personne qui va te donner, mais tu donnes de l'importance à ce que tu vas recevoir, Allah ne te respecte pas. Je ne sais pas si c'est clair. Je répète. Tu vas voir ton voisin. Bonjour. Ça va? Allah, alhamdoulilah, ça va, il pleut aujourd'hui. Dis-moi, t'as pas du sel, s'il te plaît? En fait, quand t'as toqué la porte, t'as demandé comment je vais, c'est pas moi qui... Ça, c'est une entrée pour que tu demandes du sel. Donc, en fait, ton problème, c'est le sel. Donc, ce que je fais, moi, personnellement, dès que j'ouvre, je dis, qu'est-ce que tu veux? Du sel, tiens. J'ai pas de respect pour toi. Je t'ai donné le sel, tiens. Mais j'ai pas de respect. Parce que tu n'as pas toqué avant le sel pour me voir moi. Tu n'as toqué que pour le sel. Donc en fait,
Asia, Marti Pharaon, la femme du pharaon qui est rentrée dans l'islam, bien sûr. Pour ça qu'on dit Imra'atu Pharaon. Son problème avec Pharaon, c'est que elle a cru en Moïse, elle s'est enfuie de Pharaon et elle a demandé à Allah Azzawajal qu'il la protège de Pharaon. Et on n'a pas de connaissance, qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle a suivi Moïse, mais on ne sait pas trop, on n'a pas d'informations là-dessus. Et nous croyons, nous sommes dans la croyance, pas haqq, pas avec des preuves concrètes, mais nous croyons et nous avons une croyance, ilm al-yaqin, une croyance d'information qu'elle est partie avec Moïse, puis après il n'y a plus rien qui nous relie à elle dans ce monde. On croit qu'elle a été morte quelque part pour être récompensée par Allah et lui a donné ce qu'elle veut. Elle a été parmi les premières qui vont rentrer au paradis. Alors ce paradis-là et cet enfer, on a dit que c'était pas le moment pour voir raconter ce que c'est, pour que vous ayez un petit peu l'image complète. Restons sur cette sourate qui est importante et qui nous dit énormément de choses. Donc, Isra, c'est tout ce qui est dans le noir. Et pourquoi il a commencé par ça? Parce que ce qu'il va vous donner, c'est cette noirceur-là dans laquelle Iblis va travailler. Et parmi tous ces versets, il y a le verset de la création, le côté noir que l'être humain doit regarder, le côté noir de Iblis. Ici, il va faire abstraction à nous raconter comme Adam, il ne va pas évoquer Adam du tout. Et c'est le seul passage pour vous relier aux autres versets qui racontent ce diamant dont on doit voir tous les côtés. Iblis a ici. Quand Dieu il a dit aux anges prosternez-vous, hop, il a fait un passage rapide pour arriver. Illa Iblis. Ici, il n'a pas dit aba, c'est-à-dire kalla. Il a donné la réponse stupide et noire d'Iblis. Il a dit asjudu liman khalaqta tina. C'est une question ici. Il pose une question. Vous vous rendez compte, il pose une question à Allah en sa présence, sans avoir eu une assurance quelconque pour qu'il ne soit pas puni. L'arrogance, la noirceur de son cœur, ici, Al-Isra. Il voyage dans le noir, dans l'inconnu. Il est dans l'inconnu là. Et pourtant, il ose aller dans l'inconnu et il va vous donner comment il va travailler dans l'inconnu, dans le noir, où vous ne pouvez pas voir, mais Allah vous a donné une image. Ici. Asjudu. Moi, je me prosterne devant quelque chose que tu as créé de cette argile. J'ai créé de feu. C'est noble. Il n'a toujours pas compris. Il a toujours pas compris. Il est rusé. Il est rusé. Mais sa ruse reste très archaïque. C'est la même ruse qu'il utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'Allah nous décrit sa ruse. Elle est là. Elle est là. Donc qu'est-ce qu'il va dire dans cette sourate-là? Où il va se reposer? Il va se reposer sur sa noirceur parce que Dieu lui a donné les limites de ce qu'il peut faire. Ici, Allah va mettre les limites, ses limites. Il ne va pas lui donner un pouvoir dont les gens croient que Iblis, Lucifer, a un pouvoir. Non, ici, il va te dire le pouvoir que Iblis a et qui est rudimentaire. Donc, en fait, c'est un pouvoir à la con. Qu'est-ce que ce pouvoir? Il lui a dit, si tu me laisses jusqu'à la fin, comment Iblis sait qu'il y a une fin? C'est quoi la fin? S'il y a une fin, il y a un début.
Le début, on sait, il a vu les 7 modes de terre. Mais est-ce qu'il a vu son début à lui et est-ce qu'il sait qu'il y a une fin? Est-ce que Jnoun, ils savent qu'il y a une fin du monde? Est-ce que quand Jnoun ont habité sur terre, avant la création de cet être humain, est-ce qu'ils savent qu'il y a une fin du monde comme nous on l'a su? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont de passage sur ce monde pour... Là est toute la question. La réponse, elle est dans le Coran, mais pas dans cette sourate-là. Et peut-être pas aujourd'hui, parce que sinon on va dériver sur autre chose. Si tu me laisses jusqu'à la fin, ici nous avons une preuve que les Jnoun savent qu'il y a une fin. Mais ça, c'est Iblis qui a parlé, c'est pas Jnoun. C'est pas tous. Ils n'ont pas tous parlé. Et lui, il ne parle pas en leur nom. Ici, il parle en son nom à lui. Là où akhartani, moi, personnellement, pas les autres. Les autres, peut-être qu'ils ne me suivront pas. Mais moi, si tu me laisses moi, Bliss. C'est très important, les mots. Là où akhartani, pas akhartana tous. Non, akhartani, moi. La ahtanikannahum. Le mot ahtinek prend beaucoup de sens. Si on rentre dans l'histoire de la rue, nek, nik, tout ça, on va rentrer dans un moulinex qui va sortir que de la merde après, quoi, tu vois, parce que le mot par exemple, le mariage, en arabe, prend un autre nom dans le Coran que le nom qu'on donne. Dans la rue, on dit zawej, zifef, on dit mariage, union. Tous ces noms prennent le nom, voilà. Mais dans le vrai arabe littéraire, ça prend un autre nom. Donc ici, al-ihtinek n'a rien à voir avec les gros mots ou quoi que ce soit. Al-hanak, c'est ça. Ça, c'est la joue, al-ihtinek. Et quand on tient quelqu'un ici et qu'on le tire par là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sous ta domination. Tu peux en faire ce que tu veux. Personne n'osera venir te prendre par la joue ici et te promener, sauf en prison, ou alors un petit garçon qui est pas tiré par là, mais il est tiré par là, et parfois le maître d'école lui tient la joue pour lui dire que il n'est rien pour l'instant. Ce sont des gestes très difficiles pour l'être humain. Ce sont des trucs humiliants. Donc ici, Iblis, il sait très bien ce qui est humiliant pour l'être humain, et l'humain n'a pas encore été divisé. Là, on est dans la sensation le noir qui est à l'intérieur de lui ressort, Iblis. Il va nous parler de son sentiment de noirceur à l'intérieur, de haine. Il a la haine. Ils ont cette haine qu'ils ont partagée entre eux. C'est ça le sang qu'ils ont versé sur terre avant l'arrivée de l'être humain. C'est cette noirceur, c'est cette haine dont il va nous transmettre aussi. La ahtanikanna, ça veut dire que cet être humain que tu as dit qu'il était mieux que moi et que tu l'aimes plus que nous, que tu lui as donné un corps. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que lui, tu lui as donné un corps et pas moi. Donc le problème, c'est ce corps qu'il a visité, qu'il a vu. Pourquoi lui, il a un corps et pas moi? Pourquoi lui, là, il va avoir un corps où il va y avoir un savoir et il va y avoir un truc et il va lui faire une cérémonie et pas moi? Moi, il m'a pas fait de cérémonie. Moi, il m'a mis sur la terre, hop, volcan, truc, machin, et les autres, ils sont en train de se bagarrer. Moi, il m'a pas fait de cérémonie. Pourquoi? Pourquoi lui donner un corps? Pourquoi de ce corps-là sortent des gens qu'il a vus? Et il l'a vu, ça on le verra dans une autre facette, évidemment, dans un autre surat. On n'est pas encore là. Pour l'instant, on va prendre surat Al-Isra. Al-Isra, surat Israël, Bani Israël, Al-Isra. C'est le noir, la noirceur d'Iblis. Il a dit, à Asjodo, moi, je me prosterne
devant ce corps-là qui est d'argile. Et en fait, il est jaloux de ce corps. Si Dieu lui avait donné un corps d'argile, il l'aurait chéri. Il serait... Et c'est écrit dans la sourate. Comme il a été pour Taha, comme il a été pour l'autre sourate qu'on a vu ensemble, le Baqara. Tout ce qui est dans ce verset-là, qu'on est en train de voir, dans la sourate, il y a toujours un rappel. Par exemple, dans Sourate Sad, on était là, juste là, dans Sourate Sad, où on a vu le côté entre comment Ruh ou Nafs, l'esprit, l'âme et le truc. Dans la sourate, il nous raconte Sad, il nous parle de prophètes. Ayoub, Yaqub, Daoud, Suleyman, il les a tous évoqués parce que le côté de Suleyman, par exemple, c'est un côté dont il est question dans ce verset-là. Je simplifie. Chaque sourate est appelée par un nom. Al-Isra, ici, c'est tout ce qui est noir. Quand vous allez lire Al-Isra, vous allez voir une histoire, comment Bani Israël, et puis on a atterri sur Iblis, il a dit son côté noir, et ainsi de suite. Mais tout ce que vous voyez dans Al-Isra, ce sont des conditions de vie pour que vous ne vous trouverez pas dans l'obscurité. Et l'obscurité ici, ce n'est pas le manque d'une ampoule, non, c'est dans l'obscurité mentale, l'obscurité de la réflexion. Vous êtes dans le noir, et c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le noir. Et en même temps, il nous donne aussi comment en sortir. Si on est prisonnier de ce noir, comment en sortir? Donc on a énormément de conseils dans cette sourate Al-Isra qui vient avant sourate Al-Kahf. Avant sourate Al-Kahf, c'est le numéro 17. Kahf, c'est le 18. Si ma mémoire est bonne. Sourate Al-Isra, la noirceur de ses Iblis. Qu'est-ce que Dieu va lui mettre comme limite? Pour ne pas trop tirer sur... Ah, j'ai vu que quand je tire énormément, les gens ils ont du mal à suivre, mais croyez-moi, c'est un bonheur. C'est quelqu'un nous a dit, notre ami qui est avec nous aussi, qui se reconnaîtra, il a dit à chaque fois qu'on découvre une autre porte de ce Coran, on devient gourmand. J'ai pas de mots à lui dire. Cette gourmandise, en fait, c'est le mot que je n'aurais jamais utilisé parce que j'ai pas vu ce côté. Lui, il l'a vu, ce côté gourmand. C'est comme quelqu'un qui aime le gâteau et que tu mets dans une pâtisserie. Il a envie de tout manger. Pourtant, il sait qu'il va être malade quand il va tout manger. Et il ne pourra pas tout manger, mais il est gourmand. Je veux pas partager. Non, c'est gourmandise. Gourmandise, il a toujours envie d'un gâteau. Il a toujours envie de... On est gourmand. Gourmand parce que on a soif. On a soif. Dis-moi le reste, dis-moi ce qu'il y a après, parce que vite, et on devient vite accro, parce que c'est une vérité. C'est ça qu'on découvre, une vérité. On ne peut plus s'en passer du tout. On ne peut plus vivre dans un mensonge quand on a la vérité. Et Allah, dans ce verset-là, il dit, la vérité vient et tape le mal. Il nous a donné une image. C'est comme si la vérité était un être humain et le mensonge était un être humain. Et il prend une pierre et il tape la vérité, tape le mensonge. Fatadmaruhu, c'est-à-dire elle lui fait mal, elle l'ouvre. Donc en fait c'est la cicatrice. Donc tu reconnais la personne. Regarde l'image. Tu reconnais le mensonge avec la cicatrice qu'il a. Regardez l'image. C'est une image humaine que tu peux utiliser tous les jours. C'est-à-dire tu dis quelqu'un, ah oui, celui qui a une cicatrice là, une balafre. Ah ouais. Donc en fait, le mensonge, la vérité vient lui faire une balafre, tu le reconnaîtras. Il pourra se passer pour ce que tu veux, mais cette balafre-là ne s'enlève, une cicatrice ne s'enlève pas. Tu l'auras à vie tant que tu vivras. Peu importe ce que tu vas utiliser comme technologie pour atténuer cette cicatrice,
tu l'auras toujours, donc on te reconnaîtra avec ces cicatrices tout le long de ta vie. Vous voyez les exemples. On a fait ici, dharabna. Le mot dharabna, je me suis arrêté dessus il y a un an de ça. Le mot dharabna, dharaba, l'explication c'est taper. Wadribuhunna. Wadribuhunna. Les Gauri, ils sont venus, ils ont dit, ah, tu vois dans le Coran, ils disent, tapez les femmes, c'est écrit, tapez. Alors déjà, lui, il n'est pas en arabe. Celui qui lui a traduit le mot dharabna, c'est quelqu'un qui parle les deux langues, mais malheureusement, il a une compréhension limitée. Donc, il a traduit dharabna par taper. Donc, pour lui, le Coran, c'est écrit taper les femmes. Dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu sourate Yasin. La sourate de Yasin, par exemple. Dharaba, il est. وَضَرَبْ لَهُمْ مَثَلًا سورة الكهف. Dans tous les sourates, il y a le mot ضرب والذين يضربون في الأرض البقرة. الضرب, ici, le mot ضرب, ce n'est pas les coups. Le coup ne s'appelle pas ضرب. Et ça a un rapport avec notre sourate ici. الضرب, ça veut dire trouve-leur un exemple, donne-leur un exemple, montre-leur un exemple. وَالَّذِينَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ. يَضْرِبُونَ, ça veut dire ils sont en train de labourer, travailler cette terre pour prouver que cette terre donnera. C'est cette preuve. Al-dharb, c'est la preuve, c'est pas le taper quelqu'un, c'est lui donner une preuve. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. C'est un monsieur, on y reviendra, qui s'appelle, on y reviendra aussi, c'est pas la peine de savoir, c'est le père de Khalid ibn al-Walid, c'est le Walid ibn al-Mughira, qui a dit à Dieu, alors, dis-nous, comment tu vas faire pour ton Dieu là? Il a dit que nous, on va revenir de nouveau et il va nous recréer et nous, on est des os qui sont délabrés dans un trou, c'est ça? Il lui a donné une preuve bête que lui et les autres et ses ancêtres sont morts, enterrés et que leur os est parti en poussière. Comment tu me dis que cette personne-là va وَنَسِيَ خَلْقَهُ, et il a oublié comment lui, il a été créé. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Il parle de quoi ici? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, j'en profite. Le coccyx, c'est l'os le plus dur de l'être humain. Ce coccyx, ils ont essayé, ils ont coupé, ils ont cassé ce coccyx pour voir un petit peu. Ils en ont vu 2 ou 3, pas tous les êtres humains. Ils ont vu que sa composition à l'intérieur, jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ce petit coccyx qui vient, il est derrière, il est juste au niveau où l'animal a une queue, mais l'être humain s'arrête là-bas, c'est la pointe si vous voulez, la colonne vertébrale, elle finit en pointe et elle finit en une petite gouttelette qui s'appelle le coccyx. Ce coccyx-là renferme ton ADN, le spermatozoïde avec lequel tu as été créé, pour que le jour du jugement dernier, tu repousses et tu reprends forme à partir de ton ADN que tu portes en toi derrière. Tu peux cramer comme tu veux. La seule chose qui n'est incassable et qui ne sera pas en poussière, c'est ce petit coccyx-là, comme une graine que tu vas poser. Il y a une pluie qui va venir. Quand on dit pluie, il faut bien comprendre que ce n'est pas de la pluie de l'eau, c'est une métaphore qui va faire pousser cette graine et tu vas exister comme tu étais. C'est l'enregistrement de ta vie. Tu le portes dans ton derrière, dans le coccyx. Ici, le mot, on est parti sur autre chose, mais adharb, ce n'est pas taper quelqu'un, c'est lui donner une preuve. Donc on n'a jamais
Dieu n'a jamais dit de taper une femme, il a dit donne-lui une preuve, parce qu'elle a du mal à te comprendre, elle est plus sentimentale qu'autre chose, donc il faut lui donner une preuve concrète, ce n'est pas la taper. Il faut comprendre les mots, mais eux, ils jouent sur ça pour, bien sûr, détruire. Et dans le même surat, ici, Al-Isra, il dit tous, pour trouver un seul mot de ce Coran, ils ne pourront pas. Elle est avant le verset que je suis en train là de voir de Iblis, elle est juste le numéro 54, je suppose. 54. Nous, on est en train de voir le verset 60 à 62. Et Iblis lui a dit, Idhab, je te laisse, mais je vais te mettre les limites de ton pouvoir. Les limites. Alors il lui a dit, je les tirerai par là. Tous ils sont faibles. Cet être humain que tu as, il est faible. Et je vais le tirer par là. Là. Je vais te l'apporter ici. Par sa joue. Comme on emmène un petit garçon par l'oreille. Comme ça. Lui et ceux qui vont venir après. Donc ici nous avons une preuve que Iblis a assisté à la sortie de tout le monde de Adam, les cellules. Ça, c'est le côté le plus important que j'aborderai, Inch'Allah, demain. Ici, j'essaie de faire vite pour vous donner l'autre facette du diamant. Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est le seul verset où on peut s'étendre, parce que tout le reste, ce sont des conseils, des choses de la vie, qu'on verra ensemble, si vous voulez, que si Rabbi subhanahu wa ta'ala me donne la vie, je suis prêt à vous donner, on verra tous les prophètes et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est facile. Mais le plus dur, c'est comprendre, c'est nafs, l'âme, qui est le toi, qui est le truc pour pouvoir comprendre ça. Il faut comprendre ce que Bliss a fait, c'est la création. Donc, Shaitan ici, c'est la jalousie, le côté noir. Il n'a pas envie que cet être humain ait un corps. Et tout va se jouer sur ce corps-là. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le truc le plus important, c'est ce corps. Il l'a envié pour ce corps. Il a dit, il est faible. Et il est d'argile. C'est comme le renard qui meurt de faim et qui veut absolument arriver à manger le raisin. Et quand il n'a pas pu, il a dit, à mon avis, il est acide. C'est pareil. Il lui a dit, Iblis, moi je te donne le feu vert, mais tu as des limites à ne dépasser. Voici tes pouvoirs. Et tes pouvoirs ne dépasseront pas. Tu n'arriveras pas au toi, au lui, au vous. Tes pouvoirs s'arrêteront juste sur le nefs qui va donner un ordre sur le corps. Tu ne pourras pas toucher leur corps. Ce corps que tu as envié, tu n'y rentreras pas et tu ne le toucheras pas. Mais tu pourras leur juste les toucher si tu peux les toucher. Tu ne toucheras que ceux qui sont faibles, comme tu as dit. Mais les autres, tu n'as aucun... Pardon. Les autres, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Ma créature, tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf ce que je vais te donner comme pouvoir à toi. Mais ce corps, tu ne le toucheras pas. Tu ne pourras pas le toucher. C'est la première punition. Tu ne pourras pas toucher le corps de l'être humain. Donc n'ayez pas peur, votre corps ne pourra pas être touché par Bliss. Ce qui va être touché, ce sont les ondes. Et là, il va lui donner. Alors, il va lui dire... wastafziz man istata'ta. Le mot istafziz, quelqu'un par exemple qui est en train de narguer quelqu'un. Voici le mot. Nargue. Narguer quelqu'un, ça veut dire qu'il est en train d'essayer de lui faire perdre sa patience. Il est en train de narguer. Donc quelqu'un qui s'adresse à une administration, il est en train de se moquer, comme par exemple ce qu'ils font à la télé, là, ils téléphonent aux gens, ils sont en train de leur donner des fausses informations pour rigoler, et donc l'autre, il va se mettre dans tous les...
il a pu le narguer, il a pu se moquer de lui. Donc en fait, wastafziz, is, on a vu is, ista'mala, istayqadha. Is, ça veut dire fais en sorte de faire le plus possible que tu peux, parce que le possible que tu as, tu ne pourras pas avec. Istafziz, ça veut dire fais en sorte de le narguer. Narguer ceux que tu peux pas. Mais qui eux? Eux, c'est le corps? Non. C'est un nafs qui va être faible. Un nafs, elle est faible, elle veut jouer. Et c'est avec ça que tu peux l'attaquer, mais le corps, tu ne pourras pas. Et lui, le moi, le toi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Le toi et le lui le reconnaît tout de suite. Il sait qui il est. Mais il a pu narguer Iblis, a pu narguer Adam, parce qu'il a attaqué son nafs. Son nafs lui a dit, regarde, oh là là, cet arbre, qu'est-ce qu'il est joli, viens. C'est nafs. Le corps ne voulait pas y aller. Le corps, il était bien. Il lui a dit, tu vas me... Laisse-moi, je suis bien comme ça. Pourquoi tu veux absolument que je fasse caca? Non, mais... وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, de eux, بِصَوْتِكَ. Est-ce que Bliss a une voix? Non. C'est des molécules qui ne sont pas stables, ils sont instables, ce sont des ondes. Bliss, il est constamment, il ne s'arrête pas de bouger. C'est un molécule qui bouge dans tous les sens, il est instable. Il sera toujours instable. C'est-à-dire qu'avec l'œil, avec ton œil, s'il ne s'arrête pas et il prend forme, tu ne peux pas l'attraper, tu ne peux pas l'atteindre. C'est ça sa force, c'est tout. Il n'a pas de force. Sa force, c'est ce qu'il est instable. Et nous avons besoin de quelque chose qui est stable. Pour l'atteindre, il faut absolument qu'on soit concentré dessus. Et Allah, il nous dit, la concentration est mieux que l'instabilité. L'instabilité chez eux est une faiblesse, ce n'est pas une force. Il est instable. Donc, essaye de narguer ceux qui vont te suivre avec cette instabilité, ces ondes. Point, et on revient à un autre verset, parce que ce verset il est tout seul, on ne mélange pas les choses, et l'autre c'est wajlibhum. L'autre fois on a dit wajlid alayhim. Wajlid, c'est la peau, mais ici wajlibhum. Wajlibhum. Al-jalb, c'est attire-les vers toi. Attire-les. Attire-les vers toi. Comment on attire quelqu'un? En faisant des... Par exemple, à la télé, les hommes politiques vous attirent avec des mensonges, avec de la lumière, avec des acrobaties, avec des conneries, avec des trucs, avec des habits. Ils vous attirent. Quelque chose vous attire l'attention, c'est que elle sort de l'ordinaire. Votre ordinaire à la maison, c'est que tout va bien, il n'y a pas de souci, il y a le salon, la télé, la lumière, hein, mais il y a quelque chose qui vous a attiré l'attention. Le coussin, il n'est pas à sa place. C'est pas là. Ça attire l'attention. Ah, il y a une odeur qui est bizarre. Ah, ça sent le soufre. Le soufre, c'est quoi? C'est l'ail. L'odeur de l'ail, c'est une odeur de soufre. C'est l'odeur des genoux. Ça ressemble à l'odeur de l'ail de quelqu'un qui a bu de l'alcool et a mangé du saucisson la veille. Cette odeur-là, pourrie de soufre et de fermentation de ce vin, de cette bière. Surtout la bière, elle laisse une odeur, mais horrible. Oh là 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 là. C'est pas une odeur de pétrification. C'est une odeur désagréable de soufre. Et c'est leur odeur à eux, en fait, qu'on peut ressentir de temps en temps. Pas tout le monde. Mais ceux qui sont ouverts d'esprit sentent cette odeur-là. Et cette odeur, ils la camouflent en donnant à l'être humain une sensation de oh, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fumé, oh, on dirait que ça sent le mloukhia, ça sent c'est comme ça sent le saucisson, un truc comme ça. En fait, ils camouflent leur odeur en donnant une susurre, une waswasa à l'être humain, comme quoi il a oh purée, on dirait qu'il y a c'est quoi cette odeur? Il n'arrive pas à il sait pas ce que c'est en fait. C'est l'odeur du souffle qui camoufle leur odeur. Mais ajlib, ça veut dire attire leur attention. Avec quoi? Ici, le mot
Rajlika. Rajlika, c'est pas rijlou. C'est pas le pied, c'est pas tes hommes. Ils ont écrit avec tes hommes et avec tes chevaux. Il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'hommes ici. Il faut arrêter les conneries. Rajlika. Rajl. Rajl. Ici, le mouvement. Il est instable. Attire-les parce que ça les attire. Quand quelque chose n'est pas stable pour l'être humain, elle lui attire l'attention. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire des danses et des machins. Ils sont là attirés. Ils sont attirés là. Ils sont. Oui, attends. Il y a un spectacle. Oh là là. Alors ça cabriole partout. Ça fait des danses et des machins. Et il fait des mouvements comme ça. Et on est là, nous, on est. Oh putain, il a attiré son attention. Rajlika, c'est ce mouvement-là. Tu peux l'utiliser. Comment? Il y a un truc qui a bougé. Je te jure. Chérie, il y a un truc qui a bougé. Mais non, il n'y a rien. Je te jure qu'il y a un truc qui a bougé là. Regarde. Putain, il bouge. Oh là, il a attiré son attention. Ça y est, il a mis la peur. Cette peur-là va le dévier de sa vie quotidienne pour l'attirer, pour le déstabiliser. Rajlika. Wa, ici, le mot est différent des autres. Il faut bien ouvrir l'esprit et voir un petit peu ce qu'on appelle un shakl dans l'arabe littéraire. Par exemple, on dit tefahatun, tefahatin et tefahatan. Tun, tan, tin, c'est pas pareil. Ça donne toute une ouverture à un autre truc. Alors, tofehatun, c'est-à-dire on parle de toutes les pommes. Toutes les pommes. Qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient rouges, qu'elles soient déformées, qu'elles soient brillantes. Toutes. Tun, c'est tout. Avam, ça s'appelle. Tan, la pomme ici n'est pas importante, nous parlons de ce qu'il y a autour d'elle. Tan. Et tin, on parle d'une seule pomme bien précise. On parle des rainettes ici. Pourquoi tu me parles d'une pomme Thomson? On parle des rainettes. Tin. Al-Muslimine, c'est ce dont je parle. Il y en a d'autres, oui, mais ici on parle de ceux-là. Si on veut parler de tout, on dit Al-Muslimoun, Moun, tous, les bons, les mauvais, ceux qui font pas, ceux qui sont cons, ceux qui sont intelligents, tous, muslimoun. Mais muslimine, on parle de ce groupe-là. Ici, bikhaylika. Al-khayl ici, en fait, c'est l'image. C'est pas al-khayl, le cheval. C'est pas le cheval, parce que le cheval en arabe prend le nom de khaylun. Al-khayl wal-layl wal-bayda'u ta'rifuni wal-ramh wal-qurtas wal-qalam. C'est un poète qui dit ça, tellement il se vante, il dit moi les chevaux avec lesquels je chevauche dans le désert et mon écriture et mes poèmes me connaissent, le monde me connaît, même l'aveugle me connaît. Donc al-khaylu ici, c'est les chevaux. Les chevaux de course, les chevaux de bataille, ça s'appelle al-khayl. Mais ici, il dit wajlibhum birajalika wa khaylika. Al-khayl ici, c'est al-khayal. Qu'est-ce qu'al-khayal ici? Al-khayal, ce sont les illusions. Les illusions. Al-khayal, on dit quelqu'un, il a beaucoup de khayal, lui. Al-khayal, c'est l'imagination. Il va te faire imaginer. Imagine-toi. On l'utilise tous. Imagine que. Ah, tu imagines que. L'imagination. Voilà le pouvoir de Iblis qui lui a été donné. Il lui a dit wajlid alayhim, mais je remplirai l'enfer de toi et de ceux qui vont te suivre dans cette imagination, cette instabilité et ces mauvaises ondes qu'ils ont absorbées de toi. Ici, c'est le seul verset
où il parle de Iblis à lui et ses pouvoirs. Je passerai, Inch'Allah, dans l'autre côté, et ça sera le dernier, pas dans le Coran, mais le dernier pour vous, pour la cérémonie. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment nous avons été présents, tous, vous, le moi, le lui, a été présent sans le corps. Sans le corps. Nous avons été projetés de l'avenir dans ce présent qui n'a jamais été à venir. Nous sommes tous dans l'esprit. Nous sommes tous dans le savoir d'Allah Azza wa Jal. L'esprit, c'est faux peut-être. Dans le savoir de Dieu. Et nous allons voir comment le souffle a été fait et comment on est sorti de Adam. Il a été décomposé et il a regardé toutes ses cellules. Et Iblis était là, il a tout regardé. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps, mais j'espère que c'était un mal pour un bien. Salam.